Hello et bienvenue dans ce vlog du mois de février. Alors ce vlog du mois de février va être en fait concentré sur une semaine car aujourd'hui on est le jeudi 5 février et je suis en congé la semaine prochaine. Ouais, cette fois-ci j'ai dit je prends mes congés hors de la période de vacances scolaires de mes filles. Comme ça, moi j'en profite de mon côté parce que sinon c'est taxi H24. Donc j'ai dit cette année, au mois de février, au mois d'avril, je prends mes vacances juste avant elles. Elles sont contentes parce qu'elles sont toutes seules à la maison et moi je suis toute seule aussi et je peux avancer dans mes projets. Donc ce que je vous propose tout au long de cette semaine, c'est de suivre du coup mes projets créatifs que je posterai donc tout au long du mois sur YouTube et sur Instagram. Mais avant ça, je vous emmène avec moi au salon Creativa qui se déroule donc du 5 au 8 février à Metz. Donc bien sûr, quand vous verrez cette vidéo, le salon sera déjà passé, mais c'est toujours à peu près dans cette période-là. Donc là, j'ai préparé le cabaya, il est vide. On va pouvoir faire quelques achats. Alors, je vous avoue que cette année, je n'étais pas forcément décidée à y aller, parce que comme je vous l'ai déjà dit, chez nous, Creativa, c'est pas terrible, puisqu'en fait, il y a le salon de la gastronomie et du chocolat, ou le salon du chocolat qui est juste en même temps. Et avant, on avait un hall complet à la Foire internationale de Metz qui était dédié uniquement au salon Creativa et un autre hall qui était dédié au salon du chocolat. Et en fait, il y a quelques années, ça doit faire bien 3 ou 4 ans maintenant, qu'ils ont regroupé les deux ensemble sur un seul hall. Donc vous imaginez bien que la partie créative, elle a beaucoup diminué. Et à chaque fois, j'y vais, je sors de là, je me dis, bon, c'est pas terrible. Cette année, je n'ai pas payé ma place, j'ai gagné ma place grâce à Audrey Scrapdoudoun. Donc si elle passe par là, je la remercie. Et du coup, on va aller voir ce qu'il y a. Je ne sais pas s'il y aura des nouveautés. Mais voilà, en scrap, je sais qu'il y a Univers Scrap qui propose pas mal de choses. Et je crois qu'il y en a une autre. Moi, le but, c'est de trouver... alors j'aime bien parce que là, je vais vous dire le but avant de partir. Et après, on fera le point sur ce que j'ai acheté. Alors là, le but, ce serait déjà de trouver pas mal de tampons, de die cuts et peut-être de la Versamark parce que j'en ai pas. Donc voilà, c'est à peu près les objectifs. Qu'est-ce que je m'étais noté? Ouais, des pochoirs aussi. Et puis, je voulais voir si je trouvais la fameuse colle dont tout le monde se sert, là, la colle blanche Nuvo, je sais pas comment on dit. Donc je verrai bien. Donc pochoir, tampon, Versamark, peut-être de la poudre à embosser. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Papier, je pense que j'ai déjà ce qu'il faut. Donc je vais essayer de ne pas craquer sur les papiers. Voilà, du coup, là je vais manger et je vous emmène avec moi au salon Creativa. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Je vous ai filmé quelques passages. Après, j'aime pas trop filmer quand il y a du monde comme ça. C'est pas, voilà, je trouve que c'est pas très correct. Alors, ils avaient de nouveau séparé le salon en deux parties. Donc, il y avait une partie où c'était que loisirs créatifs et une autre partie où c'était salon du chocolat. Bon, j'ai l'impression que c'était encore plus serré qu'avant, du coup, parce que j'ai l'impression que le hall était peut-être un peu plus petit. Donc c'était encore un peu plus serré, donc finalement on n'a pas trop de place pour se mouvoir là-dedans. On a quoi? On a toujours la broderie, du diamond painting, du tissu, beaucoup de tissu, un peu comme au CSF finalement. Je vais quand même vous montrer mes petits achats parce qu'il y a eu un petit coup de cœur quand même dans ce salon. Alors, j'ai trouvé cette fameuse colle, donc je vais l'essayer. On verra ce que ça vaut. Après, au niveau des prix, franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Je vais peut-être vous mettre comme ça, avec la table à côté, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce pochoir. Alors, à le voir comme ça, il n'a pas l'air terrible, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa avec. Il était à 3 €, donc ça, c'était parmi les soldes chez... les soldes, c'est plus les soldes, mais bon. Chez Aravenu, je crois. Aravenu. La colle, c'était également chez Aravenu. Et... ah oui, j'avais les petits Puffy stickers de chez les ateliers de Karine. Esprit hyper printanier.
Donc ça, ce sera utilisé, ce sera chouette. Ensuite, chez Univers Scrap, j'ai trouvé ce petit champignon. J'aurais plus voulu des choses sur le thème un peu printanier, mais c'était tout de suite des grosses fleurs ou des... Bon, du coup, je sais pas, dans le PL, ça risque de pas passer, ou alors il faut que je les coupe, enfin, je sais pas. J'ai trouvé donc un pad de Versamark avec la poudre blanche brillante opaque. Donc j'ai pris de la blanche. Voilà, classique. Et j'ai trouvé ces jolis tampons jour là. Si la mise au point veut bien se faire, voilà. Donc j'ai le mot semaine aussi pour changer un petit peu de celui que j'ai actuellement. Voilà. Je trouve ça bien. L'écriture est sympa aussi. Disons que c'est un peu plus fin que ce que j'ai actuellement pour le Project Life. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Et ensuite, le coup de cœur. Alors c'était une marque que je ne connaissais pas. Et quand je suis allée voir sur leur réseau, effectivement, j'ai vu qu'ils avaient à peine 1500 followers, je ne sais pas quoi. J'étais un peu étonnée. J'ai été chez Asian Lifestyle. Alors, j'ai pas la carte de visite. Je vous le mettrai peut-être en bas d'écran parce que moi je connaissais pas personnellement. Donc c'est tout ce qui est esprit stickers, papeterie japonaise, c'est magnifique. Alors ce que je disais à la dame qui m'a encaissé, c'est que en fait le plus difficile maintenant, ça va être d'utiliser les stickers parce qu'en fait ils sont tellement beaux qu'on n'a pas envie d'y toucher. Alors, je vais vous faire un petit... Bon, je n'ai pas non plus dévalisé le magasin, hein, je suis raisonnable. Alors, j'ai acheté ces petits stickers chats, puisque comme on a 2 chats à la maison, ce sera de toute façon facilement utilisé. Ensuite, dans le même esprit, nous avons une planche de stickers avec des petits timbres, des tout petits timbres. Esprit campagne nature. Donc ça, je me dis pour les vacances ou pour le carnet de voyage, ce sera idéal. Voilà. J'aime beaucoup, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, j'ai pris. Alors, un petit carnet, pareil, de stickers Small Town. Alors, j'ai l'impression, je vais peut-être le déballer. J'ai l'impression que c'est un petit carnet. Voilà, avec des petits stickers transparents. Fait la mise au point. Voilà. C'est un peu dans l'esprit de ce qu'on voit d'ailleurs actuellement sur les réseaux. D'ailleurs, je vais vous montrer après la suite. Vous voyez le petit arbre là? C'est très joli, c'est très fin. J'aime beaucoup. Je me suis trouvé ce petit carnet. Alors, je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais je le trouvais trop mignon. Et puis, comme on a fait des photos il n'y a pas longtemps avec un appareil photo jetable, j'avais dit aux filles qu'on ferait ça, qu'on s'amuserait à faire ça. Je me suis dit que pourquoi pas après les remettre dans ce petit carnet. D'ailleurs, j'ai même pas, il n'était pas forcément exposé. Alors, je sais même pas comment est le papier à l'intérieur. Alors ça, après Asian Style, je sais pas s'ils étaient Asian Lifestyle, je crois. Je sais pas s'ils y étaient avant. Ah oui, donc c'est ce qu'elle m'a dit. Il y a une petite planche de stickers qui va dans le thème du carnet. Et moi, ce petit chat détective, trop bien. Et donc c'est un carnet à petits carreaux. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais il est beau. Voilà, mais par contre, il faut que je m'oblige à l'utiliser, ça c'est sûr. Parce que des trucs comme ça, après, on n'a pas envie de les utiliser. Ensuite, j'ai acheté encore une petite planche de stickers hyper printanier. Tout mimi. Et la petite nouveauté du moment qu'on voit partout, c'est ces petites scènes là. Avec les caipirinhas, là, j'ai trouvé ça trop cute. C'est trop joli. Donc ça, c'est des petits stickers à coller sur une planche pour recréer en fait l'univers, un univers voilà, que vous voyez là. Ça, c'est un petit loisir créatif du même style que le Cozy Colo, c'est le Cozy Stickers. Voilà mes petits achats. Donc on se retrouve certainement, alors là on est jeudi, alors pas demain, ça c'est sûr.
Samedi, dimanche, je pense pas non plus. Je pense qu'on se retrouve lundi. Lundi, peut-être que je vais filmer mon Project Life, que je vous montrerai en même temps vite fait. Et puis voilà, que je vous montrerai dans le vlog. On va essayer de faire ça comme ça. Et puis peut-être que je sortirai aussi un petit peu parce que j'ai quelques achats chez Cultura à aller faire. Donc on va faire ça la semaine prochaine. Allez, à lundi! Et coucou, voilà, on est lundi, le week-end un peu où il y avait plein de choses à faire est passé. Je vais commencer à pouvoir profiter de mes vacances. Donc là, le but, c'est vraiment de me reposer parce que je trouve que depuis janvier, je manque cruellement d'énergie. Et ben voilà, je suis en vacances et je tombe malade. Donc bon, c'est pas grave, c'est un petit rhume, ça va vite passer. Ce matin, au programme, je voudrais faire mon Project Life pour la semaine 5 et 6. Alors, comme au Creativa, j'ai pas trouvé de die cuts sur Poésie hivernale et que j'ai complètement oublié d'en acheter quand j'ai fait ma commande. Je suis un peu dégoûtée. Du coup, j'ai déjà commencé à découper quelques... En fait, dans ce papier-là, c'est un peu dommage parce qu'il est beau. Mais du coup, j'ai découpé toutes les fleurs. Je fais pas ça souvent. Mais voilà. Donc là, j'ai découpé ça. J'en ai découpé quelques-unes. Je sais pas encore avec quelle collection je vais travailler. Est-ce que je mélange un peu? En fait, j'ai pas envie de me cantonner à une collection à chaque fois. Bon, bref, ça vous le verrez dans la vidéo. Ça, vous l'avez vu en fait du coup dans la vidéo Project Life. Le but aussi aujourd'hui, ce serait de filmer un tuto Cricut. Et après, tranquille. Donc j'espère que je vais réussir à faire ça dans la matinée. Il est 9h30, j'ai un doute. Bon allez, au boulot, et puis je vous retrouve plus tard. Voilà, donc là il est 11h20. J'ai fini mon Project Life pour la semaine 5 et la semaine 6. Est-ce que je vous montre l'état du bureau? Et encore, il y a déjà eu pire. Voilà, donc il y en a partout. Allez, je range tout ça et on se retrouve plus tard. Voilà, je vous reprends ce mercredi 11 février. C'est vrai qu'hier, j'ai pas repris la caméra. J'ai filmé un petit tuto scrap pour le mois de mars. Et puis j'avais pas mal de boulot à faire. Alors sur un autre projet qui n'a rien à voir avec la chaîne YouTube, ni les réseaux, ni quoi. Le seul indice que je peux vous donner, c'est 15 et 22 mars 2026. Voilà, donc j'ai bossé là-dessus hier. Je me suis reposée aussi parce que j'en ai besoin. Et puis quand on voit la météo qu'il fait, franchement, on n'a rien envie de faire d'autre que de rester à la maison. Donc bon, aujourd'hui, il faut que je me motive à sortir parce que j'ai quelques emplettes à faire. Alors, je ne sais pas si je vous les montrerai parce que c'est pas forcément pour nous. Bon, je verrai bien. Il faut que j'aille chez Ikea, chez Action. Je vais passer aussi au centre culturel, à l'espace culturel de chez Leclerc. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Aussi, aujourd'hui, j'aurais aimé peut-être tourner une vidéo pour YouTube. On verra si j'ai le temps ou pas. Et si surtout j'ai la motivation. Et aussi, dans la journée, j'aimerais me prendre le temps, enfin, de faire un cosy colo. Parce que ça doit faire bien 15 jours que j'en ai pas fait. Et j'ai envie d'en faire un. Voilà. Donc, on se retrouve plus tard. Alors, notamment chez Ikea, j'aimerais me retrouver ce genre de boîte. Des petites boîtes à thé. Parce que j'ai découvert une nouvelle marque de thé. Enfin, c'est pas une nouvelle marque de thé, mais en fait, j'ai testé. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je sais pas si vous connaissez cette marque, Maison Bourgeon. Ils font des infusions et des thés gourmands. C'est hyper bon, franchement. Tout ce que j'ai commandé la dernière fois, tout est super bon. Donc après, ce que je fais, c'est que même si le packaging il est super joli, je remets dans des boîtes comme ça. Et puis je remets une petite étiquette dessus avec ce que c'est. Et je mets le papier dedans. Voilà. Donc là, c'est l'infusion Cézanne, figue, pistache. Regardez-moi ça. Ah, c'est dommage que vous n'avez pas l'odeur. Ça sent divinement bon. Donc là, j'avais pris ça. J'avais pris couleur café. J'avais pris balade en Provence. Du Earl Grey basique. Parce que ça, c'est ce que je bois le matin. Et franchement, tout est délicieux. J'avais acheté ça pendant les soldes. C'est franchement une super marque. Et du coup, c'est fabriqué en France. Hein. Oui, oui.
Non mais à quel moment je me suis dit qu'aller faire les magasins sous la pluie, c'était le bon plan. Bon, il pleut de fou, c'est vraiment terrible. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Je vais peut-être vous mettre là. Alors, chez Action, je suis allée vite fait, j'ai repris du percarbonate, c'est pas très intéressant. J'ai acheté ce petit infuseur à thé parce que j'en ai déjà 3. Mais comme on est 4, je préfère en avoir 4. Alors, c'est vrai que, en fait, les 2 autres que j'ai achetés, j'ai dû les acheter sur un site chinois. Je n'avais pas vu qu'ils en faisaient chez Action. Et en plus, ils n'ont pas l'air trop mal, parce qu'effectivement, il y a quand même la petite coupelle. Il y a quand même ça pour... Donc non, ils sont très bien. Pour 2 € et quelques, je crois, 2,80 €, je crois. Et j'ai trouvé, alors je sais pas ce que ça vaut, mais je vais prendre ça pour la salle de bain, des éponges lavables. Alors j'utilise déjà des éponges lavables depuis des années. Je trouve que c'est pas mal. Parce que j'ai un peu la phobie des éponges, moi. Alors c'est vrai que je préfère les laver régulièrement, c'est un truc qui me... Voilà. Et là, en fait, il y a une partie un petit peu... vous voyez, une partie qui gratte un peu. Alors des fois pour le calcaire un petit peu. À tester. À tester. Apparemment c'est traité antibactérien. Bon, on verra. Ça me paraît pas trop mal. Ensuite, chez Ikea. Alors, chez Ikea, ce que j'ai pris pour nous, c'est des verres. Parce que on a pour projet de refaire la peinture de la cuisine. Et je me suis dit que le moment où on refait la peinture de la cuisine, je vide mon étagère où il y a tous les verres et toutes les tasses. Je vire tout ça parce que ça ne ressemble plus à rien. En fait, j'achète souvent des verres chez Flying Tiger, notamment les verres de Noël, les verres d'automne et tout ça. C'est de la super mauvaise qualité. Il y a tout le dessin qui est parti au lave-vaisselle. Alors que parfois, quand même, quand on achète... Enfin, moi, je sais que j'ai des verres de chez Ikea avec des motifs dessus. On a beau les passer au lave-vaisselle, ça ne part pas. Là, au bout de quelques fois, ça part. Donc, c'est vraiment pas satisfaisant. Donc, ils sont vraiment tout moches. Donc, je vais virer tout ça. Et du coup, j'ai repris des verres blancs, tout simples. Des verres blancs tout simples de chez Ikea. Et que je vais personnaliser parce que figurez-vous que j'ai mis du vinyle sur certains de nos verres. Ça part pas. Alors, ça doit être du vinyle permanent. Mais ça ne bouge pas. Au lave-vaisselle, ça ne bouge pas. Je pourrais vous en montrer. Là, j'ai écrit nos prénoms dessus. Comme ça, quand on les laisse traîner le soir ou quoi, qu'on veut boire un coup, on n'est pas obligé tout le temps de laver les verres. Franchement, ça ne part pas. J'avais fait pareil sur les verres d'automne. J'avais juste mis notre initiale en bas, en dessous du verre. Ça ne bouge pas. Donc, je pense que je vais décorer ces verres. Oh, c'est des verres tout simples, hein. Je pense que je vais les décorer. Je vais faire peut-être un thème par personne ou je ne sais pas trop comment je vais faire. On verra. Ensuite, alors tout est mouillé, hein, donc ça va être super bien. Je me suis acheté 2 boîtes comme ça pour mettre dans le frigo. Donc ça, ce sera pour mettre tout ce qui est petite sauce, petite mayo, petite... voilà. Et je me suis pris une plus grande boîte pour tout ce qui est fromage râpé, mozza, parmesan, tout ça. Tout est trempé, c'est super. Il va déjà falloir que je nettoie tout ça. Bon, quoique non, je vais tout mettre au lave-vaisselle. Donc je vais peut-être pas les essuyer finalement. Ensuite, j'ai repris des tupperwares en verre. Parce qu'à chaque fois que je vais chez Ikea, je me dis, j'en prends 1 ou 2. Et comme ça me permet de virer les vieux en plastique. J'en ai plus beaucoup. Mais le tupperware en plastique chez Ikea, c'est terminé, je n'en veux plus. Donc je prends tout en verre. Ensuite, j'ai pris, mes boîtes à thé. J'ai 6 boîtes à thé actuellement qui sont noires, liserées dorées. Ils ne les font plus, ils font des boîtes blanches. Mais ils ne pouvaient pas faire les blanches tout de suite, ça m'aurait arrangé. Parce qu'elles sont plus jolies quand même. Et donc du coup, je vais avoir 2 boîtes, donc j'en ai pris 2. J'ai pris 2 boîtes blanches comme ça. Donc ça, c'est la nouvelle collection apparemment. Mais les noirs, ils les font plus. Donc je suis dégoûtée. Bon, après, comme je vous disais, comme on a pour projet de refaire la cuisine, en virant les verres et quelques tasses, je pense que je vais réussir à caser une boîte à thé dans le meuble. J'espère. Et ensuite, je me suis acheté une toute mini plante, là, un mini palmier nain apparemment, avec un petit pot. Alors comme on n'est pas très fort en plante verte, j'espère qu'elle va tenir. C'était écrit que c'était ultra résistant, donc affaire à suivre.
Voilà, ensuite j'ai acheté des brosses pour les toilettes, mais bon, ça c'est pas vraiment très intéressant. Et ensuite, ça aussi je crois que ça fait partie de la dernière collection. Mes paniers à linge sont rincés, toutes les poignées sont pétées. Donc j'ai dit, allez hop, j'en reprends deux. J'en reprends deux comme ça, c'était pas donné quand même, c'était 7 € le panier. Bon. Voilà pour mes petits achats du jour. Donc là, je vais aller manger. Et cet après-midi, je vais sûrement faire un petit peu de créa. Je vais sûrement vous tourner une petite vidéo. Donc on se retrouve plus tard. Et voilà, on est déjà le vendredi 13 février. Ma semaine de vacances arrive à sa fin. Eléa rentre ce soir de Londres, mais elle rentre assez tard dans la soirée. Lucie sera en vacances et elle l'aura bien mérité parce qu'elle a passé une sacrée journée aujourd'hui, enfin une sacrée matinée. Parce que quelle heure il est là? Je vous filme ça, il est 13 h. Elle a passé une grosse matinée avec un bac blanc de français, tout ça, donc c'était assez, voilà. Elle était assez stressée, ça s'est bien passé. Donc ça c'est chouette. Et puis comme on sera encore que tous les trois ce soir, puisqu'Eléa ne sera pas rentrée, on se fera des sushis. Ça, je sais que ça va lui faire plaisir. Et Léa, elle a été à Londres, bon, elle a eu des sous, elle s'est fait plaisir là-bas, donc voilà, ce sera l'équivalent un petit peu. Ça rattrapera pas le voyage à Londres, mais voilà, ce sera déjà ça. Alors, sur le bilan de cette semaine, j'ai manqué cruellement d'énergie. J'avais ce petit rhume là qui m'a gêné quelque temps, mais même j'avais vraiment globalement un petit manque d'énergie. Et là, ça va mieux aujourd'hui, ça va mieux. Donc du coup, avec ce manque d'énergie, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. C'est vrai que je m'étais fait un programme assez chargé niveau contenu. Franchement, j'ai pas pu tout faire parce que j'ai eu d'autres projets qui se sont greffés sur le par-dessus. Je vous en ai parlé à demi-mot mercredi. Hier, j'avais quand même encore pas mal de paperasse à faire et tout ça, donc j'ai pas trop avancé. En revanche, vous avez vu, parce que ça va être publié mercredi, donc vous avez vu une vidéo dimanche concernant la formation que je vais mettre en ligne, et je pense que d'ici là, vous aurez déjà des modules sur lesquels vous pouvez vous abonner. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, maintenant, il faut que je bosse, hein. Je sais pas le tout, mais voilà, il faut que j'avance un petit peu sur les contenus à venir. Donc oui, ce que je voulais préciser également. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je vous ai pas dit dans la vidéo de dimanche. Voilà, donc on continue le rythme de 2 vidéos par semaine, même s'il y a cette formation qui s'est rajoutée en plus. Mais ça c'est vraiment en plus, c'est à part. Pour celles qui me suivent depuis tout le temps et qui apprécient le contenu que je fais, ça changera rien. On continue les vidéos PL, on continue. Enfin voilà, il y a vraiment pas de. On continue comme d'habitude. C'est juste que j'ai rajouté ça un petit peu en plus, en option finalement, sur la chaîne. Ce rythme, j'espère pouvoir le tenir après le mois de mars. On verra. On verra ce que l'avenir nous dit là-dessus. Et au pire, je me cantonnerai à une vidéo par semaine. Mais j'espère être aussi active quand même sur les réseaux que je le suis actuellement. Voilà, c'est terminé pour ce vlog du mois de février. J'espère qu'il vous aura plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!